您非常详细地阅读了习近平谈治国理政，做了长篇笔记，还发布在您的博客上。应该是在2015年，您是在博鳌亚洲论坛见到了习近平主席，而且还找他签名。您觉得他的价值是什么？ Je crois qu'il est très important pour un dirigeant d'écrire noir sur blanc la vision qui est la sienne pour son pays. Et le président Xi Jinping a écrit ces livres pour essayer de préciser bien les lignes directrices de la politique qu'il conduit. Et je crois que c'est très important, notamment pour les observateurs, d'avoir la possibilité de travailler ces textes qui sont en fait une vision de l'avenir du pays tel que le dirigeant du pays veut conduire son propre pays. Simplement, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs sujets qui sont importants pour la Chine, mais qui sont aussi importants pour le monde. La Chine est devenue un acteur majeur du monde aujourd'hui. Et nous avons avec elle, naturellement, un certain nombre d'attentes qui sont très importantes. La première des attentes aujourd'hui, c'est l'attente de la paix. La paix est nécessaire. La Chine, avec son poids au Conseil de sécurité, son poids politique dans le monde, le président à la tête de ce pays, peut agir pour la paix du monde. Et c'est, je crois, très important que le peuple chinois, qui ne s'est jamais montré conquérant à l'extérieur, puisse affirmer son attention sur la paix. C'est la première attente. La deuxième attente, elle est très importante, c'est celle de la croissance. Nous voyons bien que l'économie chinoise est très importante pour les Chinois, mais elle est aussi importante pour la croissance du monde. La Chine est un des moteurs de la croissance du monde et nous sommes donc tous attentifs à ces logiques de développement et notamment à ce traditionnel couple moteur de croissance qu'est le couple des réformes et de l'ouverture. Et puis, nous attendons aussi beaucoup de la capacité, de l'intelligence du peuple chinois dans l'innovation. Les jeunes Chinois sont intelligents, travailleurs et ils sont très engagés sur l'innovation. Nous avons besoin d'innovation et la Chine est un grand pays d'innovation. Donc il y a des attentes qui sont très importantes et qui ont été développées dans ce livre où j'ai été très marqué, par exemple par la présence du mot innovation qui est une des priorités très essentielles aujourd'hui dans la République populaire de Chine.